want you alive. Don't have a preference myself. Courir ne sert à rien. Dead or alive. What's it gonna be? Salut tout le monde, c'est Lucien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation du dernier personnage de Superlife qui va sortir avant la 1.0. Il s'appelle Carbine, si vous voulez en français. Et c'est un fighter, donc c'est un combattant, un peu comme on a eu avec Krista, un peu comme on a eu avec Saros. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Et donc, tenez-vous prêts, ça va être cool. Ok, du coup, ce qu'il y a à savoir pour Carbine, c'est que par rapport aux autres personnages, vous êtes limité en termes de balles de clic gauche que vous avez. Vous voyez, vous avez que 3 balles, un peu comme Jhin dans League of Legends, ce qui fait que quand vous utilisez vos 3 balles, ensuite vous avez un temps de rechargement avant de pouvoir en retirer une autre. Donc, comme vous voyez, on peut pas spam comme on veut. Par exemple, j'appuie sur clic gauche, il se passe rien parce que c'est en rechargement. Autre chose à savoir par rapport à son clic gauche, sa première balle fait plus de dégâts que les deux autres, et quand il touche donc un ennemi avec ses balles, vous regagnez un temps de rechargement, un petit court temps de chargement sur votre dash. Vous voyez là, je vais faire un dash, et quand je vais toucher avec mes balles donc un ennemi, ça va un petit peu recharger justement la compétence. Son clic droit, donc, c'est une zone que vous faites en avant avec un petit warm-up, et en fait, ça va push donc les ennemis. Je vais vous remontrer par exemple, je vais taper donc Fauxis, merci encore à lui pour l'aide dans la vidéo. Ça le push, et en fait, ça le stun sur le mur. Et donc, comme vous voyez, ça le stun pour un petit temps, et derrière, vous allez enchaîner donc vos balles pour pouvoir venir taper vos ennemis. Ça va très bien comboter avec l'autre compétence donc, de Carbine, qui est son Q-Spell. C'est une cage, en fait, que vous allez envoyer. Par exemple, je vais l'envoyer un peu loin. En fait, vous voyez, ça marche un peu comme donc l'oiseau de Shrek. Vous allez l'envoyer au loin et ça va vous donner de la vision. Et en fait, au point d'impact, ça va créer une cage, donc des murs qui vont pas faire de dégâts, mais qui vont stun les ennemis quand ils vont rentrer dedans. Sachant que c'est quelque chose que vous pouvez réactiver, par exemple, je vais le réactiver devant moi. Là, ça va être plus proche, donc forcément. Et en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est un peu le comboter avec notre clic droit. Vous voyez, par exemple, là, je vais envoyer la cage. Et en fait, je vais push Fauxis dans la cage. Et comme vous voyez, il se fait stun à chaque fois qu'il rentre en contact avec un mur. Je vais le refaire. Par exemple, il va rentrer dans le mur et en fait, il se fait stun. C'est pas très longtemps, ça fait pas de dégâts, donc ça va pas venir spike les autres. Mais par contre, c'est quelque chose que vous allez vous servir avec l'environnement pour pouvoir justement push les ennemis dedans et les stun encore plus longtemps. Du coup, pour le dash, ce qu'il y a à savoir, c'est que Carbine possède 2 dashs. Un dash au sol et un dash dans les airs. Et quand vous allez utiliser votre dash, vous allez gagner une balle donc supplémentaire qui va être empowered, un peu comme Shiv, et qui va donc tirer plus loin et faire plus de dégâts. Et aussi, à savoir, cette balle ne va pas être dans les 3 balles que vous avez de base avec votre clic gauche. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire donc un dash, et là, vous voyez, vous avez votre pistolet qui est un peu empowered. Et pendant cette période-là, si vous tirez sur un ennemi, la balle va faire plus de dégâts, et en plus, elle va slow donc l'ennemi. Donc, ce que vous allez vouloir faire la plupart du temps, c'est 1, 2, 3, dash et reballe, ou alors vous allez le faire dans le sens inverse, hein, si vous voulez. Vous allez vouloir d'abord dash pour slow l'ennemi, puis ensuite faire 1, 2, 3, et comme ça, vous voyez, le temps de recharge de vos compétences va être plus court. Alors, attention, évidemment, si vous faites 1, 2, 3, puis dash, le temps de recharge donc, de votre clic gauche aura déjà commencé après votre première balle, après la fin de la 3e balle, pardon. Alors que si vous faites votre dash au début, bah forcément, ça ne rentre pas dans la rotation, donc vous allez devoir attendre un peu de temps. Normalement, donc, vous allez devoir faire 1, 2, 3 dash, et en fait, si vous mettez votre 2e dash également, vous allez avoir une rotation fluide de votre clic gauche, qui fait que vous n'allez jamais perdre de DPS. Vous voyez, si je fais 1, 2, 3, dash, et ensuite je redash, on a déjà récupéré les autres balles, et ça va me permettre donc de pouvoir DPS en continu. Donc, pour le 2e dash, comme le premier, il va permettre d'avoir une balle qui est en slow, etc. Mais son 2e air dash, ce qui est très important à savoir, c'est que c'est un peu comme Buzz l'éclair, vous allez flotter pendant un long moment, vous voyez, un peu comme Céleste par exemple, et la particularité de ce dash-là, c'est que vous allez pouvoir traverser les environnements, en tout cas survoler au-dessus, si jamais vous ne glidez pas avant. Vous voyez, je vais vous montrer. Je vais dash, et en fait, je vais passer au-dessus, ça va me faire une propulsion dans les airs, ce qui va me permettre donc de pouvoir passer au-dessus donc de l'environnement, et pouvoir surprendre les ennemis. C'est quelque chose qui est très fort combiné à par exemple des jump pads, des frog jump, parce que vous allez vraiment arriver depuis des endroits que les ennemis ne vont pas s'attendre du tout. La seule chose qu'il y a à savoir, c'est que si donc vous faites votre dash, et qu'ensuite vous glidez entre-temps,
ça ne marche plus. Donc c'est très important de dash et de garder donc le fait de ne pas glide. Quoi qu'il arrive, de toute façon, dans le premier temps, vous n'allez pas vouloir glide, mais du coup, pour pouvoir passer au-dessus de l'environnement. Et enfin, son ulti, vous allez être empowered pendant 6 à 7 secondes, un peu comme donc l'ulti de Miss, un peu comme le clic droit de Saros. Vous allez donc tirer des balles, tout simplement, avec un petit warm-up. Vous allez donc faire des dégâts. Ce qu'il y a à savoir avec cet ulti, c'est que quand vous tuez un ennemi avec votre ulti, vous allez regagner une balle supplémentaire. Et en même temps, ça va recharger donc le cooldown de votre ulti. C'est-à-dire que le cooldown de votre ulti, c'est 6 à 7 secondes. Si je viens faire un kill, le cooldown donc de 6 à 7 secondes se reset à partir de ce moment-là. Également, autre chose à savoir très importante avec l'ulti, c'est que votre ulti, en fait, il fait des dégâts sur les wisps. Et ça, c'est très très fort, parce que la plupart du temps, votre ulti, vous n'allez pas trop vouloir l'utiliser quand vous êtes en fight au corps à corps, par exemple. Mais par contre, vous allez vous en servir un peu comme un sniper pour pouvoir aller exécuter les wisps de loin. Et en plus, ça va vous donner des resets. Je vais vous montrer. On va mettre première balle, deuxième balle. Et là, en fait, je vais venir taper donc la wisp. Je vais attendre un peu qu'elle meure. Et en fait, je vais venir retaper la wisp. Et la wisp, vous voyez, je l'ai exécutée. Donc déjà, je tue donc l'ennemi. Et ensuite, je regagne une balle supplémentaire, ce qui va me permettre de pouvoir augmenter donc, et optimiser le DPS de Carbine. Ce qui va faire qu'il va être très redoutable, justement, pour venir exécuter les wisps qui pourraient être protégés par un hausse, etc. En termes d'items et de pouvoirs, pour ces items, vous allez vouloir jouer donc double lame, Interweaver, donc Tech Blade, et Rampage, donc Mana Blade, parce qu'il va être un peu manavore, donc ça va être important d'avoir cette lame de mana, et en même temps vous voulez de la CDR pour votre dash, etc., donc ça va être plutôt important. Et pour ce qui est des pouvoirs, tous ceux qui marchent avec Ghost sont plutôt très forts, parce qu'en fait vous avez votre push, donc on peut penser à par exemple le Tri-Prison, mais surtout un qui est très fort avec Carbine et qui marche pas avec Ghost, c'est en fait le champ d'anti-mobilité. Vous voyez, en fait on peut push les ennemis parce que c'est considéré comme un mur dedans, et ça fait qu'ils vont être double stun. Et donc ça va être très très fort parce que du coup, bah, c'est un pouvoir qui est assez simple à trouver, et pour autant vous allez pouvoir l'utiliser et stun l'ennemi 2 fois plus longtemps, et donc pouvoir faire beaucoup de DPS dessus. Je trouve que c'est un pouvoir qui pour le coup va pouvoir potentiellement être très très fort dessus, donc à voir. Pour conclure, bon bah qu'est-ce qu'on en pense de ce Carbine? Carbine, c'est un personnage qui va être intéressant, donc à voir. Je pense qu'il va être plutôt marrant en ranked. Je pense que les joueurs qui jouent déjà Ghost ou qui jouent déjà Saros vont être assez contents. Pour le dernier personnage avant la 1.0, je suis un peu déçu, parce que j'aurais bien voulu soit un tank, soit un personnage qui soit un peu plus intéressant. Je trouve que des fighters longue distance, on en a déjà pas mal, donc c'est assez dommage de ce point de vue-là. Après, il rajoute des nouvelles mécaniques, le dash qui permet d'aller au-dessus de l'environnement, ou encore sa cage et son push vont être intéressants. Je le trouve un peu plus faible côté innovation pour l'ulti, mais à voir ce que les gens vont en faire avec. Et en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette série donc, de vidéos pour les Hunters. Bientôt, il va y avoir une nouvelle série avec les persos qui sont déjà sortis, mais avec des gens qui sont donc parmi les meilleurs joueurs FR sur ces personnages-là, qui vont vous donner tous les tips et les mécaniques avancées pour pouvoir masteriser donc, ces personnages-là davantage. Jusqu'à la 1.0, quoi qu'il arrive, il y aura toujours plein de contenus qui vont sortir, des guides pour les débutants. On va être très actif aussi sur le Discord Supervive FR, donc n'hésitez pas à le rejoindre, il y aura des tournois tous les mois, comme d'habitude. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi la vidéo, et on se retrouve en jeu. Peace!